Bonjour à tous, c'est Dani et Marcel avec vous dans cette émission 3x5 tant attendue sur Radio Salaz. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de Carême. Je vous parlerai dans ma petite réflexion d'aujourd'hui, la conversion, la patience de Dieu, la mort, la vie, le présent, l'avenir, tout ça. Alors, vous découvrirez dans ma petite réflexion de tout à l'heure un peu tout. Et sans plus attendre, nous retrouvons Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Dani, comment vas-tu? Alors aujourd'hui je vais faire un effort, je vais essayer de parler en français parce que je sais que beaucoup de personnes qui n'habitent pas à La Réunion nous écoutent à travers le monde, à travers Madagascar, à travers la France, par exemple, à travers le Canada là. Et donc voilà, beaucoup d'invités aujourd'hui dans cette émission, beaucoup de personnes que vous connaissez déjà. Donc c'est surprise, c'est tout à l'heure sur les ondes de Salaz FM dans cette émission 3x5 tous les dimanches. Alors Marcel, oui, si tu veux bien, on écoute ce petit chant à l'Esprit Saint pour nous aider, nous éclairer et pour mieux comprendre les textes. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure, tu guéris mon histoire, mes blessures, j'ouvre mon cœur à ta mesure, mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie. Merci et bravo Dani pour l'interprétation de ce cantique. Sans plus tarder, nous allons retrouver une voix que vous connaissez déjà pour nous lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Bonjour tout le monde, bonjour Marcel et l'équipe liturgique 3x5 en cette période de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Merci Marcel, je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve très bientôt. Bonne journée, bye bye.
Merci encore d'avoir écouté cette lecture aujourd'hui. Et puis nous enchaînons sur un titre justement d'une personne qui habite à Madagascar. Elle s'appelle Marie-Annick Sabotsi, mais le titre est en malgache. Donc écoutez cette voix. C'est une toute jeune fille. C'est à découvrir. C'est exclusivement sur les ondes de Salaz FM, bien sûr. Rayo leibe nyanaranga Menji kyuvu ni nai chasi asina Yinjwa sanda chai wana litananga Saucha sanda cha Dira sanda cha Rayo leibe nyanarana Rayo leibe nyanarana Menji kyuvu ni nai chasi asina Hindra sanda chai wanau ni tanana Saucha sanda chai Dera sanda chai Rayo leibe nyangarana Hasanda chai So I started trying Isti tumputsi Adiranya na Now ilai panzaka Yananu abudun fanzaka Yananu avutuni fanzaka Elle s'appelle Annick Marie Sabotsi, elle nous vient de Tamata, oui. Nous allons retrouver Dani pour sa réflexion sur ce passage des Écritures. Ce texte, dans un premier temps, nous parle de la mort. Alors les amis, nous devons tous mourir un jour, mais le plus loin possible, ce serait le mieux, n'est-ce pas? Vous allez me dire. Alors que l'évangile de Luc nous présente diverses scènes tragiques de la mort. Un massacre des Galiléens, un accident, une tour qui s'effondre, plusieurs morts et une mort lente du figuier. Alors ce massacre, ce crime politique ou même ce fait divers, les amis, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle un peu partout dans le monde. Quand on regarde le journal ou qu'on écoute les réseaux, ou peu importe, nous constatons des cas similaires tout autour de nous dans le monde. Et vous voyez que rien n'a changé. Ce texte est peut-être d'avant, mais c'est bien réel aujourd'hui, à travers le monde de tout ce que nous vivons autour de nous. Et les amis, c'est pas forcément qu'il faut aller chercher loin, mais chercher ici, à La Réunion. Quand on entend des faits divers comme cela, mais on est surpris, contrarié, et on se pose 1000 questions, surtout quand on n'a pas des éléments. Alors là, oh les amis, on s'est fait des films. On met en scène ces scénarios. Comment ça se fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est des innocents? C'est des coupables? Alors c'est un scénario que nous allons
faire dans notre tête. Et je suis sûre, si on présente ce film, c'est sûr qu'on gagne un Oscar. C'est sûr, les amis, c'est sûr. Comme dans Saint-Luc, où les personnes qui viennent trouver Jésus, ils ont bien cela en tête, de trouver un coupable. Et voulant avoir une réponse, pourquoi tout cela et quel est le sens. Ils n'hésitent pas à interrompre Jésus dans son enseignement. Les amis, le plus étonnant dans l'histoire, c'est qu'en agissant de la sorte, Jésus leur donnera quand même un enseignement. Alors je vous poserai à vous les questions, Marcel. Allez, Marcel. Oui. Alors, dans un cas ou dans l'autre, méritaient-ils de mourir, ces gens-là? Question très, très pointue aujourd'hui. En fait, à l'époque, je pense que ils ne savaient pas que Jésus allait leur ouvrir le chemin de la résurrection. Donc, la mort, c'est quelque chose d'atroce. La mort, c'est quelque chose d'atroce, mais la mort définitive, en fait. Si les Galiléens ont été mis à mort par Pilate, ça ne veut pas dire que leur sort, enfin dans ce monde, oui, parce qu'ils sont déjà morts, mais ça ne veut pas dire que leur sort dans le monde à venir, ça va être aussi ténèbres, ça va être une finitude, en fait. Même les personnes, les 18 personnes de la tour de Siloé, c'est vrai qu'ils sont morts aujourd'hui, mais quelquefois, mourir dans un état d'innocence ne veut pas dire mourir éternellement, ça veut pas dire priver de la vie éternelle. Et Jésus, justement, par sa mort, va inaugurer cette vie éternelle. Mais devant la cruauté, peut-on dire, de ces événements-là, on cherche toujours à savoir qui est le coupable, qui c'est l'auteur, comme on dit en créole. Et je pense que toi, tu as des éléments pour répondre à cette question, s'il fallait poser cette question, n'est-ce pas? Jésus montre qu'il ne sert à rien de trouver un coupable. En ne désignant aucun coupable, Jésus défait le lien implicite entre ces morts violentes et la culpabilité des victimes. Non, les victimes ne sont pas coupables, ni dans un cas, ni dans l'autre. En tout cas, pas plus coupables que les personnes qui ont échappé à la tragédie. Jésus, en parlant de l'histoire de la vigne, leur donnera un avertissement, mais aussi également un espoir qu'il nous faut entrevoir, que la même chose, que la même mort absurde pourrait leur surprendre, mais à nous également, au moment qu'on attend le moins. Alors qu'il nous parlera ainsi également du figuier qui ne donne pas de fruits, malgré toute l'attention qu'on lui donne, ce figuier que jusqu'au bout, on donne toutes les chances de rester en vie et de produire les beaux fruits qu'on voudrait qu'il porte. Alors, il est important de se concentrer sur soi-même que de la culpabilité des autres, dont il est possible de sortir par la conversion. Et oui, les amis, par la conversion, car la mort frappe à tout moment, brutalement et aveuglément. En un instant, tout est fini. Tout est fini. Mais celui qui s'en remet à Dieu, comme l'exemple du figuier, pour qu'il se raccroche à la vie, il prolonge la vie du figuier autant qu'il est possible. Et si le figuier devait finir par mourir, ce serait seulement parce qu'il n'y aurait plus aucun espoir de vie en lui. Alors entre le passé que nous connaissons et l'avenir qui nous échappe, entre le moment de notre naissance et le moment de notre mort, dans ce temps terrestre marqué par la finitude, Jésus ne nous donne aucune explication sur le comment et le pourquoi du mal, mais il nous offre une issue pour que la mort n'ait pas le dernier mot et pour que nous puissions
entrer dans la logique de la vie. Et je vous chanterai que cette petite chanson. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous? Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Alors les amis, alors Zoti me fait que manger un bon petit curry. M'a fait quoi un peu Marcel aujourd'hui? Alors Marcel, dis-moi, il aime bien fait que manger ou bien il aime bien manger? Dis-moi un coup va. Ça me mettait ça à dire mi aime fait cuit. Parce que m'a appris, fait qu'il allait tout faire, un petit clin d'œil à, pas au piano, un petit clin d'œil à la personne qui apprend à moi fait cuire manger. Parce que t'es aussi pas mal aussi, mais j'aime bien aussi manger. Et à où que tu préfères? Personnellement, je connais où j'aime les deux, n'est-ce pas? Ah, super, super. Ben écoute, à moi, j'aime manger. J'aime manger. Quel créole n'aime pas manger, n'est-ce pas? Surtout un bon petit regard saucisse. Un bon petit carré poulet, surtout le dimanche, comme ça, là. Ah, il est trop agréable. Mange ça, un bon petit carré poulet. Surtout dans la fraîcheur, là, ça l'a dit, là, où ça n'est un bon l'endroit. Quand on regarde ces chutes-là, qui tombent comme ça, elle est trop agréable, quoi. Regarde, dit, ben là, ça, c'est les merveilles de Dieu que Dieu la donne à nous. Et nous peut que dire merci Seigneur pour tout ça. Et oui, alors revenons à notre petit curry. Eh ben, quand on nous fait cuire nos petits curry, pareil pour moi, quand on fait cuire mon petit curry là, ben, m'y prend le temps, m'y laisse aller bien cuit à feu tout bien comme ça quand m'y mange Ali là. Ah, il est agréable, il est moule, il est tendre, il est pas dur, Marcel, Parce que quand on fait cuire manger là, si fait cuire trop vite là, ben manger trop carré, pas trop bien cuit. Donc voilà, logiquement, ben quand on prépare un bon petit plat, ben on le fait mijoter à feu doux pour que ce curry là ben il cuit bien et il est moelleux en bouche. Eh bien les amis, le rapport entre cette lecture et avec ce bon petit curry, eh bien c'est que cet exemple on peut le retrouver à travers de chacun de nos vies. C'est la patience de Dieu pour nous, de sa miséricorde. Vous voyez comme nous on prend le temps sur le feu, le petit curry et tout ça, donc on prend le temps. Ben Dieu, il est là, il est patient avec nous. Il est toujours prêt à nous donner plus de temps, à faire confiance à nos capacités de porter du fruit, des fruits, même après de nombreuses années d'échecs, on va dire. Nous avons besoin de temps pour nous repentir et grandir dans la foi et la prière. Il croit toujours en notre avenir. Nous avons tous des défauts et nous vivons des échecs, particulièrement tout au long de nos vies, les amis. Tout le monde est pratiquement comme ça. Même si nous faisons de notre mieux, nous constatons qu'il demeure en nous. Dieu sait cela. Il voit nos efforts pour changer et être renouvelés. Alors, aidons-nous par la prière qui nous aide à croire en nous-mêmes comme Dieu croit en nous. Est-ce que
je veux croire en moi? Est-ce que je veux croire en ce changement, à cette conversion? Ai-je de la patience avec moi-même et avec les autres, comme Dieu en a avec moi la patience? Ce qui nous fait penser à ce texte que Dieu nous aime. Voilà les amis, sur ces paroles, je vous laisse et je vous laisse avec Marcel et je vous dis à très bientôt. Merci à toute l'équipe, merci aux personnes qui ont participé dans cette séquence. Bonne et sainte journée à vous tous. Merci, au revoir et à la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Merci beaucoup Dani pour cette réflexion et merci aussi de nous avoir mis l'eau à la bouche à travers cet exemple de viande savoureuse, chère au livre du prophète, viande savoureuse. Et pour savourer encore tout ça, je vous invite à écouter une interprétation de Clotilde et puis juste après ce sera la lecture de Muriel. Ô Seigneur, nous voici devant toi, implorant ton pardon, ta miséricorde. Devant toi nous venons, ce jour tout déposé. Ô Seigneur, sauve-nous de tout péché. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Hérob. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur lui dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays, vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont vous me demander, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. »
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci infiniment Muriel pour cette lecture de ce livre de l'Exode où nous savons déjà que Moïse a fui la cour égyptienne, la vie dans le palais du Pharaon. Moïse a fui ses frères hébreux. Moïse aussi était un criminel, un meurtrier, il a tué un Égyptien. Et la légende raconte aussi que Moïse bégait. Oui, Hélène, Moïse bègue. Et voilà qu'il fuit le pays d'Égypte. Il s'enfuit au désert. Il rencontre Séphora et il se marie à Séphora, la fille du prêtre Jéthro. Et il a un fils qui s'appelle Gueshrom. Voilà, le cadre est planté. Nous voyons donc depuis son enfance que Dieu est avec lui, puisque sa mère Yochébed a sauvé Moïse des eaux avec l'intervention de sa grande sœur Myriam. Donc Moïse était destiné à quelque chose, puisqu'il a été épargné par ce massacre des Égyptiens qui voyaient les Hébreux se multiplier, et Pharaon a décidé un jour, Ramsès Ier, de tuer tous les petits garçons. Mais Moïse s'en est échappé grâce à Dieu. Et avec les qualités, cette providence, nous voyons que en Moïse, il y a un potentiel. Même s'il a une destinée de déraciner, même s'il est montré du doigt par les Hébreux, ceux qui savent la vérité, tout ça, cette enfance dans le palais, eh bien tout ça lui mène à une mission. Et je pense qu'il est le seul dans cette région qui est capable de libérer son peuple. Alors, Moïse aurait pu mener une vie pépère entre le RSA et la Sédic. Et dans le texte, nous voyons qu'il n'en était pas ainsi. Du coup, quand nous replongeons dans le texte, nous voyons, premier aspect, il est parti au-delà du désert. Il vise à aller à la montagne de Dieu, peut-être un endroit déjà sacré, un endroit peut-être qu'il ne connaissait pas. Donc, son geste lui fait franchir des lignes, lui fait quitter sa zone de confort. Il ne se contente pas d'aller au désert, mais au-delà du désert. Donc, il quitte les conditionnements, les règles établies. Et c'est dans cette audace, et c'est grâce à cette audace qu'il découvre ce buisson ardent. Et vous avez vu dans les Écritures, comme Muriel nous l'a dit tout à l'heure, il fait un détour. Et quelquefois, chers amis, pour rencontrer Dieu, nous devons faire ce fameux détour. Nous devons prendre le sentier rocailleux de la souffrance. Nous devons quitter notre chemin. Nous devons faire ce détour. Et là, il est en présence du feu. Feu qui représente un peu la lumière dans un buisson qui ne se consume pas. C'est-à-dire la lumière, la présence de Dieu existe dans nos vies. Et cette lumière, cette flamme n'est pas destinée à réduire le peuple en cendres. Et voyez-vous, et Dieu se dévoile. Dieu se dévoile comme fidèle. Je suis le Dieu de ton père. Il ne nomme pas le Amram. Il dit c'est le Dieu de ton père. Mais il dit qu'il est aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et comme dirait un psaume, il est de toujours à toujours. Non seulement il est de toujours à toujours et fidèle, mais il se fait proche. Il se fait proche. C'est un Dieu sensible, un Dieu d'amour. J'ai vu la misère de mon peuple. C'est un Dieu qui veut se rendre présent dans notre monde. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple, mais je vais boire un petit coup au bistrot, qu'il se débrouille. Et là, nous voyons que finalement, Dieu est touché du plus profond de son cœur. C'est un Dieu d'amour. L'amour, mes enfants. L'amour, c'est ça qui va triompher le monde. L'amour ne passera jamais. Nous sommes à l'image de Dieu, donc nous devons être un homme, une femme d'amour. Et certaines personnes de Salazie ont déjà cette chance, puisqu'il s'appelle d'amour, Michel, d'amour. Qui encore, voilà, plusieurs. Michel, dans les deux sens. Michel d'amour, Michel féminin, Michel masculin d'amour.
Dieu, malgré sa toute-puissance, il a besoin des mains de Moïse. Il ne veut pas que son peuple souffre encore. Et quelquefois, nous sommes dans des situations de souffrance, des situations inconfortables, et nous préférons y rester. On préfère faire semblant de vivre, on préfère exister pour plaire à l'autre. Peut-être que dans notre situation, on a un confort matériel. Vous savez, les fameux petits oignons du pays d'Égypte. Et l'on reste esclave de la société. Comme chantait mon ami Stéphane. Prisonnier du système, le monde nous enchaîne. Mais l'autre chant, chanté par Marcel, dit que Dieu veut les hommes heureux. Et Dieu va dans l'intimité de la connaissance de son peuple à travers Moïse, puisqu'il dévoile son nom. Et Moïse demande, bien sûr, si je vais là-bas, on va me dire comment il s'appelle ton Dieu. Et un nom extraordinaire, chers amis. Je suis, c'est le nom de Dieu. Et comme nous, philosophiquement et bibliquement, nous sommes à son visage, eh bien, on peut dire que chacun de nous est « je suis ». Puisque cela nous montre que c'est le verbe « être » que nous devons conjuguer et non la catastrophe, dirais-je, le danger de conjuguer le verbe « avoir » ou le verbe « faire » que nous impose notre société de consommation. Moïse se laisse déranger. Moïse est choisi par Dieu. Moïse est devenu le plus grand des prophètes, puisqu'il a vu Dieu face à face, il a vu l'ange de Dieu. Enfin, que dit l'ange de Dieu, on peut penser à Dieu. Il se voile le visage, un peu comme l'a fait Élie, quand il a rencontré le Seigneur dans un souffle fragile, dans le murmure d'une brise légère, à la montagne de Dieu. Les deux personnages, Moïse et Élie, se sont voilés la face. Et cette face qui a été voilée a été dévoilée sur le mont Tabor lors de la transfiguration. C'est pour ça qu'il y a Moïse et Élie. C'est vrai que c'est l'image de la loi, l'image des prophètes, mais je suis plus persuadé que c'est parce qu'ils ont rencontré Dieu face à face. Je vous ai dit ça la dernière fois. Donc je vous ramène sur le lien YouTube. Moïse donc se laisse déranger. Il passe à l'action malgré sa situation délicate. Alors encore une fois, il est obligé, il choisit de se déplacer pour se dépasser. Il quitte le confort du palais de l'Égypte pour fuir au désert. Et maintenant, là, il va quitter sa vie familiale, sa nouvelle vie familiale, le confort de Madian, où son beau-père Jéthro est le prêtre. Donc, respecté. Donc, Moïse est aussi respecté parce qu'il fait partie de la famille. Et il doit repartir pour affronter non seulement Pharaon et toute sa cour, mais affronter aussi le peuple hébreu, ses frères, qu'il a lâchement abandonné. Quand même, aujourd'hui, si nous connaissons l'histoire de Moïse, on sait qu'il va contribuer et qu'il a contribué à la volonté de Dieu. Chers amis, malgré le confort, malgré le déracinement, malgré son côté pécheur, puisqu'il a tué, Moïse a été choisi. Et quelquefois, quand Dieu nous choisit, eh bien, on tourne le dos. On ne veut pas. Un peu comme Moïse, on voit quelqu'un d'autre. Seigneur, moi, je gagne pas moi. Moi, j'arrive pas. J'ai pas les compétences. Et je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop foncé, je suis trop clair, j'ai les cheveux trop droits, j'ai les cheveux trop crépus, j'ai les yeux trop bridés, j'ai les yeux trop gros, j'ai le nez trop gros, j'ai le nez trop fin. On va trouver toujours des choses, des prétextes pour ne pas faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons avoir? Ou simplement,
qu'est-ce que nous allons être pour Dieu? Serons-nous ce je suis, mais je suis, plus rien derrière. Je suis. C'est à nous d'inventer notre vie selon la volonté de Dieu. Et la meilleure façon, le meilleur chemin, je suis amour. En étant amour, forcément, on va donner de l'amour. Forcément, on va pardonner. Forcément, on sera dans la confiance divine. Forcément, on va avancer. Forcément, on va donner aux autres la lumière. Forcément, on sera comblé. Alors, mes chers amis, malgré nos limites, demandons à Dieu aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours et même après, de Seigneur, fais que je sois un rayonnement de toi. Fais que je sois dans ce monde une flamme, un buisson ardent qui ne consume pas mes frères. Et en nous quittant, chers amis, je vais vous faire écouter un titre de mon ami Christophe Le Seyek. Salut Christophe. Mais malgré son handicap, il œuvre à cette évangélisation puisqu'il écrit des textes, il est handicapé moteur et vous allez l'entendre justement parce que Patrick Richard, notre ami, lui a demandé de poser sa voix sur le début d'une chanson pour montrer que malgré nos faiblesses, malgré nos limites, eh bien, nous pouvons contribuer à l'expansion, à l'évangélisation, à l'épandage de l'amour avec le peu que nous avons. Alors, la mer est constituée de plusieurs petites gouttes d'eau et devenons, chers amis, avec la grâce de Dieu, une de ces gouttes d'eau. À très bientôt. Merci encore Chantal, merci Muriel, merci Clotilde, merci Dani, merci Cathy, merci Hermina, merci Chris, merci toute l'équipe de Salaz FM, merci Christophe, merci Annick Marie. Donc merci beaucoup à avoir contribué à cette émission. Cette émission que vous trouvez tous les dimanches sur Salaz FM et également sur le réseau social Facebook qui vous donnera un lien direct à partir de minuit. Non, minuit c'est pour YouTube. Donc tous les jours, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui vous emporte dans les écritures de chaque jour. À très bientôt, chers amis. Merci Dani, merci, on retrouve. Ça mange quoi, ça mange là? Mais bien alors, la viande sera tendre. Allez, à bientôt. Christophe, tu as écrit ce texte « Osons vivre nos différences ». J'ai aimé cette invitation à plus d'amour et de respect venu de toi, handicapé physique, qui nous prie de ne pas être handicapé du cœur. Avant que je reprenne tes mots en musique, que je m'en fasse l'écho, pose ta voix sur tes paroles, que l'on puisse s'habituer à l'entendre de façon différente. Osons vivre nos différences pour bâtir ensemble l'unité dans un élan d'espérance, un élan de fraternité. Pour bâtir ensemble l'unité dans un élan d'espérance, un élan de fraternité. Osons vivre nos différences pour bâtir ensemble l'unité dans un élan d'espérance, un élan de fraternité. Amis, n'ayons pas peur, ayons foi en la vie.
ouvrons la porte de nos cœurs, tenons-nous prêts dès aujourd'hui. Osons vivre nos différences pour bâtir ensemble l'unité. Dans un élan d'espérance, un élan de fraternité. Continuons l'histoire du peuple de vivant. Chantons la parole d'espoir qui anime tous les croyants. Osons vivre nos différences pour bâtir ensemble l'unité. Dans un élan d'espérance, un élan de fraternité. Semblables et différents, ayons désir commun de faire grandir nos talents. Prenons l'avenir à témoin.